Chez Suzuki, le nom de Swift ne date pas d'hier. On le retrouve dès les années 1980 sur certains marchés et à partir de 1992 en France, quand le constructeur a fait son arrivée. Mais c'est seulement à partir de 2004, avec ce modèle-là, que le constructeur l'a utilisé à l'échelle planétaire et qu'il a trouvé la recette du succès. Aujourd'hui, cette génération fondatrice est accompagnée de la toute nouvelle Swift qui débarque dans l'Hexagone au printemps prochain et du modèle précédent qui a été lancé en 2017 et restylé en 2020. On vous propose donc un petit voyage dans le temps pour voir comment cette citadine a évolué au fil des années. La première chose qui saute aux yeux, c'est la volonté de garder un air de famille depuis 2004. La forme des phares verticale est restée toujours globalement la même, tout comme la silhouette générale, avec un pavillon flottant avec des montants peints en noir. Cela vaudra parfois à la suite d'être surnommée Mini à la japonaise, d'autant qu'elle a toujours su garder des dimensions plus compactes que la moyenne. En 20 ans, sa longueur est simplement passée de 3,70 m à 3,86 m. C'est 8 cm de moins que sa compatriote Toyota Yaris et 19 cm de moins qu'une Renault Clio. La grande calandre apparue en 2017 est, elle, toujours présente, mais elle adopte une forme plus ovale, alors que le logo de la marque grimpe d'un étage. On note aussi que les phares sont désormais placés sous le capot, dont la nouvelle découpe est prolongée visuellement par une nervure sur les flancs. Quant à la poupe, elle adopte un haillon et des feux plus géométriques qu'auparavant, avec une nouvelle signature lumineuse en forme de C. De l'extérieur, les changements sont donc plus nombreux qu'il n'y paraît, mais c'est bien dans l'habitacle qu'il y a eu les plus gros bouleversements. Si on compare à la génération de 2004, bien sûr, il n'y a quasiment aucun point commun. Au début des années 2000, les grands écrans tactiles n'étaient pas encore devenus la norme, en particulier chez les citadines. Mais même par rapport au précédent modèle, qui avait été restylé en 2020, il y a comme un changement d'époque. La dalle centrale est désormais placée en hauteur au-dessus des aérateurs, et sa diagonale passe de 7 pouces à 9 pouces en série. Elle pilote un système multimédia plus moderne et réactif qu'auparavant, emprunté au SUV S-Cross. Les rondeurs des aérateurs et des molettes de climatisation ont également été abandonnées. On trouve désormais des grilles de ventilation horizontales et des basculeurs. Mais Suzuki n'est pas allé jusqu'à adopter tous les derniers gadgets à la mode. On a toujours un frein à main classique, des compteurs à aiguilles ou encore des boutons classiques. C'est un plus pour l'ergonomie. Aux places arrière, les 15 mm gagnés à l'extérieur ne changent pas la donne. D'autant que la base reste la même et que l'empattement est identique à 2,45 m. La largeur et la hauteur n'évoluent pas non plus. Mais rien de grave. Malgré son petit gabarit, cette Swift propose une habitabilité arrière assez proche des Renault Clio et Peugeot 208 plus encombrante. C'est plutôt dans le coffre que la Swift pèse ses centimètres en moins. Le volume est toujours annoncé à 265 litres, quand ses rivales françaises dépassent les 300 litres. Petite consolation, le seuil de chargement a été abaissé par rapport à la précédente génération, et les formes sont plus carrées qu'auparavant. On peut aussi se dire que c'est 50 litres de plus que la génération de 2004, qui se contentait de 213 litres à son époque. Sous le capot, la citadine japonaise ne cherche pas à se montrer aussi bonne à tout faire que les polyvalentes tricolores. Elle se contente d'un unique 3 cylindres 1,2 litre atmosphérique de 82 chevaux, soit un cheval de moins que le 4 cylindres de même cylindrée qu'il remplace. Les performances resteront donc plutôt modestes. L'intérêt de ce nouveau moteur se situe ailleurs. Il serait plus disponible à bas régime que son prédécesseur, tout en offrant des consommations et des émissions de CO2 encore plus faibles. Cette Swift reste par ailleurs proposée avec une boîte manuelle ou une boîte automatique CVT. Elle est même toujours disponible en version 4x4, unique sur le segment, pour le plus grand bonheur des montagnards. Quant à l'hybridation légère 12 volts apparue sur la précédente génération, elle a été conservée et optimisée avec un moteur électrique un peu plus puissant. La Swift de 2004 n'avait pas encore droit à cette micro-hybridation, et au lancement, elle laissait le choix entre un 4 cylindres 1,3 litre essence de 92 chevaux et un 1,3 litre diesel d'origine Fiat de 70 chevaux. Cette nouvelle Swift débarque en concession au printemps prochain. Nous vous proposerons donc bientôt un essai sur largus.fr. En attendant, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner à notre chaîne YouTube. À bientôt!